Depuis plusieurs semaines, on ne parle que d'une seule chose, le RGPD, la conformité avec le RGPD, l'audit du RGPD. Mais c'est quoi le RGPD? Alors, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement qui a été promulgué par l'Union européenne depuis le 25 mai 2018 qui concerne la gestion des informations personnelles. On entend par informations personnelles des informations qui vous concernent du genre votre date de naissance, le nom de votre mère, votre numéro d'identification nationale par exemple. Le RGPD a changé totalement le paysage de la confidentialité des informations personnelles, de la manière dont elles sont gérées par les organisations aujourd'hui. Nous allons voir les 8 droits que confère le RGPD. Premièrement, le RGPD confère aujourd'hui le droit d'être informé. C'est-à-dire, les organisations doivent utiliser en toute transparence les données personnelles des utilisateurs ou encore des clients. Le client a le droit d'être informé avant la collecte des données. Il doit savoir pourquoi ces informations sont demandées ou encore collectées et quand est-ce que l'activité de collecte de ces données va commencer. Et donc, dans un cas d'une banque, par exemple, si vous allez ouvrir un compte en banque, vous devez savoir les informations personnelles qui vous sont demandées, pour quelles raisons elles sont demandées et à quelle fin. Deuxièmement, c'est le droit d'accès. Le droit d'accès, c'est le droit de savoir exactement quelles informations sont détenues à votre sujet à un instant T donné. Donc, vous devez savoir comment elles sont traitées, comment elles sont stockées et quelles données existent à votre sujet. Cela implique pour l'entreprise que l'entreprise doit savoir à un moment donné, comment récupérer ces données et où sont ces données à travers son système d'information. Le troisième droit, c'est le droit de rectification. C'est le droit de corriger vos données personnelles si elles sont inexactes ou encore incomplètes. Par exemple, numéro de téléphone ou encore votre date de naissance est incorrecte, vous avez le droit de corriger cette information. Ensuite, le quatrième droit que vous avez, c'est le droit d'effacer. Par exemple, si vous avez un compte à la banque et que vous venez pour fermer ce compte, vous avez le droit de demander à la banque de supprimer toutes les informations qui vous concernent. Et en général, c'est un peu difficile parce que la banque vous demande pourquoi vous voulez fermer ce compte, un tas de questions, ce qui, selon le RGPD, n'est pas normal. Donc, le droit d'effacer, c'est ce qu'on appelle le droit d'être oublié. Ce droit-là permet à un individu de demander la suppression de ses données personnelles sans avoir à expliquer ou bien sans avoir besoin d'une raison précise pour laquelle il ou elle souhaite effacer ces données de manière permanente. Et on voit aussi que c'est le cas avec un compte Facebook qui vous donne deux possibilités. La possibilité de désactiver ce compte, c'est-à-dire il conserve toutes vos données personnelles au cas où vous voulez revenir, ou encore la possibilité de supprimer le compte en tant que tel. Et supprimer un compte Facebook, c'est un processus qui est assez compliqué. Donc, le RGPD maintenant vous dit que vous avez le droit de demander de supprimer vos données personnelles dans l'institution en question sans avoir à expliquer ou à donner une raison pour laquelle vous voulez fermer le compte ou encore supprimer votre compte utilisateur. Ensuite, le cinquième droit, c'est le droit de limiter le traitement. C'est-à-dire, le client ou l'utilisateur a le droit de bloquer ou bien d'arrêter complètement le traitement de ses données personnelles. Donc, le client peut spécifier de ne pas autoriser l'utilisation de leurs informations personnelles à des fins bien spécifiques, par exemple à des fins de statistiques par exemple. Le sixième droit, c'est le droit à la portabilité des données. C'est-à-dire, le client a le droit de conserver et de réutiliser ces données personnelles à leur propre fin. Par exemple, on va dire un client qui est chez Google qui utilise le service courriel Gmail. Donc, ce client, selon le RGPD, doit pouvoir exporter toutes ces données personnelles et aller chez la concurrence ou même chez un autre fournisseur de services client mail, on va dire Microsoft par exemple, et les importer toutes ces données dans Outlook.com. Donc,
toute entreprise qui donne un service où les informations personnelles sont gérées, le client doit pouvoir récupérer toutes ces données et les importer dans un autre service en tant que tel. Ensuite, c'est le droit de s'opposer. C'est-à-dire, le client peut s'opposer à l'utilisation de ces données personnelles à certaines fins. On sait que certaines entreprises utilisent les données personnelles à des fins de marketing ou encore pour faire des études de recherche. Donc, le client a le droit de s'opposer à ces genres de traitement d'informations, que ce soit pour des recherches scientifiques, académiques ou autres. Donc, on voit le cas par exemple avec Facebook qui avait donné ces informations à la compagnie Cambridge Analytica à des fins académiques, et ces données de ces utilisateurs de Facebook, ces données personnelles, ont été divulguées. Maintenant, le 8e droit, c'est le droit de prise de décision et de profilage automatisé. Donc, ce droit permet à l'utilisateur de déterminer eux-mêmes quand et comment et quel type d'informations ils souhaitent communiquer aux autres entités qui font affaire avec l'entreprise en question. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que certaines entités, comme les entités de l'État ou encore les compagnies d'assurance, prennent des décisions en fonction du profil de l'utilisateur, du profil du client, par rapport à un ensemble d'informations personnelles qu'ils ont. Par exemple, leur âge, le type d'activité qu'ils font avec leur carte de crédit. Donc, ils peuvent, je dirais, profiler l'individu. Donc, et à partir de là, prendre des décisions à partir d'algorithmes bien spécifiques. Donc, le 8e droit dit que l'utilisateur a le droit de s'opposer à cela. Il peut demander à ce que la décision soit prise par un être humain à part entière au lieu d'un programme qui va décider en fonction de ses données personnelles quel type de décision prendre. Maintenant, cela implique quoi pour les organisations? Cela implique 5 choses. Premièrement, c'est la responsabilité. Les entreprises et les organisations doivent maintenant démontrer qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la conformité avec le RGPD. Donc, l'institution doit être capable de démontrer, par exemple à l'audit ou bien à l'institution étatique qui vient faire le contrôle en question, qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer avec le RGPD. La deuxième chose, c'est le Privacy by Design. Le Privacy by Design, ça veut dire que le RGPD doit être pris en compte depuis la conception du produit ou du service informatique ou encore du service en tant que tel que vous allez offrir. C'est-à-dire que à travers votre système d'information, depuis le département de recherche et développement qui développe le logiciel qui va supporter le service, vous devez, dès la conception, prendre en compte le Privacy by Design, la gestion des informations personnelles et la vie privée des utilisateurs qui vont utiliser votre service. Troisièmement, c'est le Security by Default. Security by Default, cela signifie que dans le service en tant que tel qui va géré par votre système d'information ou encore au niveau de votre infrastructure technologique, de la couche physique à la couche logique, on doit prendre en compte l'aspect sécurité informatique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le data protection. Maintenant, les entreprises vont, sur le long terme, vont devoir se procurer ce qu'on appelle un Data Protection Officer. Alors, ce Data Protection Officer sera, je dirais, la personne responsable qui fera le pont entre le gouvernement ou encore l'audit informatique et les différentes entités opérationnelles de l'entreprise. Cette personne sera la personne en charge pour faire tous les démarches par rapport à ce qui a trait avec la vie privée des gens, faire respecter le RGPD et s'assurer que tout est conforme pour l'entreprise. Ensuite, le dernier aspect, c'est l'étude d'impact, c'est-à-dire l'entreprise doit faire une étude de faisabilité par rapport aux nouveaux services que l'entreprise va offrir pour savoir quel impact que cela aura sur la mise en œuvre des données privées des utilisateurs. Alors, vous allez me dire maintenant, c'est l'Union européenne, c'est quoi l'impact? Quel est le rapport
que ça a avec Haïti. Eh bien, toutes les entreprises non américaines, que ce soit au niveau du Canada ou aux États-Unis, sont concernées par le RGPD. Et si vous êtes en Haïti, vous devez vous demander, est-ce que vous n'avez pas un client au niveau de l'Union européenne? Est-ce que vous n'avez pas un fournisseur de services au niveau de l'Union européenne? Est-ce que vous n'avez pas un vendeur, une quelconque entreprise avec laquelle vous faites affaire de loin ou de près, avec qui soit basée à l'Union européenne? Parce que le non-respect du RGPD implique des sanctions. Par exemple, si vous ne respectez pas le RGPD, vous avez 4% de votre chiffre d'affaires, ou encore 20 millions d'euros d'amende que vous pouvez subir. Maintenant, il est important de respecter le RGPD au niveau de votre entreprise afin d'entrer en conformité avec cette nouvelle loi.